Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment vas-tu, Sarah? Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça va, Bilguine? Alhamdulillah, ça va en toutes circonstances. Alhamdoulilah. Est-ce que ça fait un écho ou pas? Non. D'accord. Un peu, si, léger, léger. Le mien. Quand moi je parle, est-ce que tu pourrais couper ton micro s'il te plaît? Ok. C'est les aléas du direct. Alors, juste 2 secondes s'il vous plaît. Il est arrivé ça. Les réglages. Machallah, je vois que Samah est arrivé. Salam alaikum Bilgin, salam alaikum Samia. Et je ne sais pas qui est la sœur, mais salam alaikum. Tu me reconnais pas? Alors, je vois pas parce qu'il y a les commentaires. Je te laisse deviner. Attends, alors, je sais pas comment on enlève les commentaires. En plus, j'ai Une pas femme de très lunettes. pertinente. Non, mais elle me connaît, mais je sais pas. Je la laisse deviner. Qui est-ce? Alors, est-ce que tu peux reculer un tout petit peu? Même surtout qu'elle m'a contactée aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Ah, Sarah, t'es sérieuse? Bah, il y a eu du changement, c'est peut-être pour ça. Oui, machallah, même la voix. Ah bon? C'est l'ACNUV, l'ACNUV c'est un Doliprane pour elle, machallah. Ouais. De l'Alhamdoulilah. Comment tu vas, Sarah? Ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Et toi, ça va? Alhamdulillah, je te remercie, barakallahu fik. Samia, comment tu vas? Bah, ça va, alhamdoulilah. On m'entend ou pas? Un peu de loin. Et là? Oui, ça va mieux. Alhamdoulilah. Comment vas-tu? Comment Alhamdulillah, allez-vous? je te remercie, barakallahu fik. Et que J'espère baraka. que les participants aussi vont bien. Bah, on attend les réponses. Comment allez-vous? Alhamdulillah. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver tous et toutes. Barakallahu fikum. Merci. Machallah, c'est nous qui on te remercie pour tous tes efforts. Qu'Allah Ta'ala te récompense. Amin, amin, amin. Alors, la thématique qu'on voulait traiter aujourd'hui, c'était l'union fait la force. Je ne sais pas si on va rester dans cette thématique-là de la semaine dernière ou tu veux traiter un autre point. Oh, on peut traiter, Inch'Allah, mais aujourd'hui, c'est vrai que je continue un petit peu. C'est bien de revenir à certaines batailles. Et je vais demander aussi à toutes les personnes de partager encore le live au max, Inch'Allah. Le temps que toi, tu démarres. En tout cas, barakallahu fik. Et on remercie tout le monde pour leur présence. Pour cette émission L'Histoire d'un Ramadan, saison 3, épisode, je ne sais plus combien, 12 ou 13. Je te laisse la parole, Inch'Allah. Je vais faire en sorte que Samia, qui est juste en face dans le bureau, elle va venir ici. Entre vous. Et voilà, elle va venir ici en face, là, elle va s'asseoir à côté. Et je vais, parce que là, on a voulu faire style, on est face à face, on se répond, tout ça, mais on n'est pas prêt encore.
Non, mais il cherche. Toute l'année, je le supporte et là encore. C'est pas possible. Allez, rejoignez-vous. Et un grand salam, je viens de voir un commentaire de notre frère Oussama, avec qui on travaille, et subhanallah, il travaille énormément dans l'ombre pour un projet qui va venir dans quelques jours. Donc voilà, on vous en dit pas plus, mais restez connectés. Ça marche? Oui. Voilà, ça va être plus simple. Oh, mashallah, la classe. Ça va être plus simple. J'enlève le micro. Voilà. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est 1000 fois mieux, Samia. Hein? Ce soir, c'est son soir. Hein, on va régler les problèmes de toutes les sœurs, les problèmes avec les hommes. Ça y est. Ce soir, on va faire la féministe. Ah, j'ai pris la place. Est-ce que vous voulez parler avant de laisser ça? Non, aujourd'hui, on va parler de l'union fait la force. Hein, on va un peu de force. Et puis, qu'Allah Ta'ala te récompense. Je te laisse la parole, Inch'Allah. Et puis, s'il faut poser des questions, rebondir, etc., je laisse volontairement le chat allumé. Donc, pour ceux qui disent pourquoi vous voulez éteindre le chat, etc., non, le chat, il est allumé. C'est juste que des fois, on peut balayer peut-être pour ne pas regarder les commentaires. Mais on n'est pas des pros encore d'Insta chez nous, sauf certaines personnes de l'équipe, mais ils ne sont pas présentes ce soir. Il y a une boîte à questions. Donc, ce que je vais vous demander, il y a une boîte à questions. Si vous voulez poser des questions à Samah ou bien à la team ACMUV, vous posez votre question, on y répondra, Inch'Allah, en fin d'émission. Voilà, je te laisse la parole, Samah. Barakallahu fik Belkin, barakallahu fik Samia, et merci Sarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite un très très bon Ramadan riche en spiritualité, riche en moments forts, peut-être en famille, et qu'Allah Azza wa Jal nous donne cette énergie de Ramadan qui pourra nous accompagner tout au long de l'année. Alors oui, l'énergie, on en a besoin, les invocations, on en a besoin, et vous avez vu, subhanallah, en quelques jours que la communauté musulmane a été touchée. Et que s'il n'y a pas cette solidarité, cette union, l'union des cœurs entre nous, eh bien ça va encore continuer. On est là jusqu'à 2030 et voire au-delà. Et vous allez voir que les actes vont se perpétuer. Alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal nous ait donné une raison, un cerveau. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait donné aussi la foi et surtout la foi. Cette foi, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la communauté musulmane, subhanallah, elle est au centre de tout. Elle nous dit que la communauté musulmane, eh bien, elle compte des membres dont le cœur est un seul cœur. C'est-à-dire que quand mes sœurs ont mal, j'ai mal aussi. Quand mes frères ont mal, j'ai mal aussi. Quand mes frères et mes sœurs sont touchés dans leur honneur, dans leur dignité, parce qu'ils disent la ilaha illallah, je dois être aussi touché. Il y a des obstacles dans la communauté, il y a des obstacles dans nos vies, c'est comme ça. Et Allah Azza wa Jal nous a demandé de méditer le Coran. Et lorsqu'il va nous demander de méditer le Coran, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran ou bien ils ont des cadenas sur leur cœur? Est-ce que les cœurs des croyants sont à ce point verrouillés? Est-ce que nos cœurs aujourd'hui sont à ce point verrouillés et chacun met le tort sur l'autre ou chacun va penser que c'est du ressort de l'autre de s'occuper de la communauté ou d'invoquer Allah pour la communauté? En l'espace de quelques jours, subhanallah,
On a eu des agressions, on a eu des attaques quand même, on a eu des prises d'assaut en quelques jours, comme si Allah Azza wa Jal voulait nous secouer également. Alors ne soyons pas passifs face à l'actualité, c'est-à-dire je regarde, je partage et je dénonce, je regarde, je partage, je dénonce, je regarde, je partage, je dénonce. Non, à un moment donné, il va falloir s'asseoir avec soi et se dire, mais quel est mon rôle dans cette communauté? Quel est mon rôle? Est-ce que mon rôle, c'est juste d'être un petit membre dans une mosquée, dans une association, à la maison, ou est-ce que c'est plus grand que ça? Comment se fait-il que, eh bien, par exemple, le combat en Palestine, c'est toujours le même combat? Comment se fait-il qu'il y ait une injustice, une telle injustice où, eh bien, quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde est solidaire, quand il s'agit de la Palestine, on se tait. Bizarrement, quand on voit des femmes musulmanes se faire agresser, bon, on intervient brièvement, ça passe incognito. Pourquoi la communauté musulmane est touchée à ce point? Elle est secouée à ce point et nous, on ne fait quasi rien. Je dis bien quasi rien. Je sais, il y a des associations qui luttent, qui sont présentes, mais ce n'est pas le devoir que de certaines associations. C'est moi. Et vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et ton cœur, il ne te dit pas, invoque Allah mais invoquer, pas juste des petites doigts. Invoquer Allah, supplier Allah, que chacun fasse de cette communauté sa préoccupation. Et parfois, certains, ou beaucoup, passent leur temps à critiquer l'autre, à taper sur l'autre, regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est pas bien, c'est pas correct. Et puis, on va, excusez-moi le terme familier, mais j'assume ce que je dis, balancer des vidéos, on va faire des petits lives. C'est pas ça le combat. C'est pas ça la force. On ne doit pas se diviser. Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Allah nous a demandé de ne pas être divisés. Alors, pour ça, j'aimerais reprendre Surat Al-Imran, quelques versets où Allah Azza wa Jalla va mentionner l'histoire des prophètes, la bataille de Hud, cette fameuse bataille où il ne fallait pas désobéir au prophète alayhi salatu wassalam, et il y en a qui ont désobéi. C'est dans notre cœur qu'on doit trouver la solution, se remettre en question et de se dire, est-ce que moi, je fais partie réellement de cette communauté ou pas? Alors, le croyant, il a besoin de son frère, il a besoin de sa sœur pour être une force. Et Allah Azza wa Jal va nous raconter un petit peu brièvement ce qui s'est passé avec les prophètes auparavant et il va nous demander de réfléchir. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم versets 146 à 148 Allah nous dit وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Et combien, وكم, Allah dit وكأين, c'est-à-dire et combien de prophètes dont beaucoup de personnes obéissant à Allah les ont suivis et ont combattu avec eux et n'ont jamais reculé malgré les blessures sur le champ de bataille et n'ont pas faibli face à l'ennemi et ne se sont pas soumis à l'ennemi pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent d'eux. Et Allah aime ceux qui se montrent patients. Et leur parole n'était que le fait de dire « Seigneur, pardonne-nous nos péchés » et lorsqu'on dépasse les limites
et raffermis nos pas pour ne pas avoir peur ou faiblir et subir la défaite. Et offre-nous la victoire sur ceux qui ont renié Allah. Et Allah continue. Alors Allah leur a donné la récompense de la vie, c'est-à-dire la victoire, les biens, les honneurs, et la meilleure récompense pour l'au-delà. Et Allah aime ceux qui excellent dans leurs intentions et dans leurs actes. Allah Azza wa Jal nous parle de ses prophètes. Et combien de prophètes ont dû combattre? Et combien de prophètes ont eu des ennemis comme nous actuellement? Et ça n'a pas changé. L'islam aura toujours des ennemis, l'islam dérangera, l'islam sera toujours étrange et bizarre jusqu'à aujourd'hui, et ça n'a pas changé. Allah Azza wa Jal nous parle de ses prophètes et de messagers et nous dit qu'il y a eu beaucoup de personnes obéissantes qui vont suivre et qui vont combattre avec eux. Mais ils n'ont jamais reculé face à l'ennemi alors qu'ils étaient blessés. Vous allez me dire aujourd'hui, mais nous, on n'est peut-être pas concernés par le champ de bataille. Non. On n'est pas concernés par le champ de bataille, on n'est pas là pour porter les armes. Mais ici, on peut le comprendre autrement en se disant, malgré nos épreuves à nous, malgré chacun, par exemple, l'épreuve de la maladie, du mariage, du célibat, on a nos blessures. Mais on n'a pas reculé. C'est-à-dire que nos blessures ne nous fragilisent pas. Nos blessures ne doivent pas nous fragiliser. Les blessures, tout ce qu'on a pu vivre comme épreuve dans le passé, des épreuves douloureuses, même des épreuves d'aujourd'hui dans ma famille ou ailleurs, ne doivent pas me faiblir, ne doivent pas m'affaiblir aussi concernant mes invocations pour la communauté. Et on ne doit pas faiblir face à l'ennemi. L'ennemi, on peut y mettre Iblis, par exemple, et son armée. On ne doit pas faiblir. Et Allah ajoute, pour qu'ils, c'est-à-dire ceux qui sont en face, ne fassent pas de nous ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on doit être soudés. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on fait un peu de nous ce qu'on veut. On peut s'introduire dans la communauté, on peut dire ce qu'on veut, on peut parfois faire du mal en pensant que peut-être le mal vient des musulmans, mais sûrement le mal ne vient pas des musulmans. Et Allah aime ceux qui se montrent patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils retiennent leurs âmes de ne pas se comporter par des actes ou des paroles contraires à l'islam. Et on va être combattu. Et on va être agressé dans notre honneur, dans notre dignité par rapport à notre religion. On va l'être. Allah nous a demandé d'être patient. Patient, ça ne veut pas dire passif, les bras croisés, patient. Patient veut dire on doit garder la foi et ne pas dépasser les limites d'Allah dans notre comportement. On doit toujours être modèle et exemplaire. Et leur parole n'était pas que le fait de dire Seigneur, pardonne-nous, parce qu'ils ont dit autre chose. Certes, ils ont dit Ya Allah, pardonne-nous nos péchés. Donc, ils ont des blessures, mais ils sont présents pour la communauté. Et dans la communauté, nous avons nos membres qui demandent à Allah de nous pardonner pour nos petits péchés et nos grands péchés. Donc, ça signifie qu'on a le droit de commettre des erreurs. Mais nos erreurs ne doivent pas nous affaiblir sans repentir. Le repentir est important. Tant qu'on est dans le repentir dans cette communauté, toute la communauté, eh bien, Inch'Allah, on vaincra, on avancera, on réussira. Allah Azza wa Jal nous demande de reconnaître nos péchés, nos manquements. Donc, premièrement, on ne faiblit pas face à l'ennemi par rapport à nos blessures, on invoque. Et ensuite, on demande pardon à Allah pour nos petits et nos grands péchés. Et on demande à Allah de raffermir nos pas. C'est-à-dire être présent pour la communauté. Avoir le souci pour la communauté.
C'est vrai que le hadith peut-être n'est pas authentique, mais le sens est très fort. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ad-du'a silahul mu'min » L'invocation est l'arme du croyant. Aujourd'hui, c'est notre grande arme. C'est notre moyen pour demander la victoire à Allah. C'est notre moyen de vivre de manière digne dans ce monde. Les invocations sont très utiles. Et offre-nous la victoire sur ceux qui ont renié Allah. Le Coran est toujours d'actualité. Le Coran n'est pas démodé. Le Coran n'est pas valable qu'à une époque, l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran, il doit rayonner toujours dans nos cœurs et on doit s'en inspirer pour bien se comporter et être le plus juste possible envers nous-mêmes, envers la communauté et envers toutes les autres communautés. Verset 148, alors Allah leur a donné la récompense de la vie. Regardez, Allah n'oublie pas ceux qui invoquent, ceux qui font des efforts, ceux qui se repentent, ceux qui sont debout malgré leurs épreuves. Allah nous récompense. Ici, Thawab ad-dunya, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est d'avoir les biens, c'est d'être élevé en degrés. Et la meilleure récompense pour l'au-delà, comme si Allah nous disait, vise toujours l'au-delà. Ça sera toujours la meilleure récompense. Viser l'au-delà, c'est de se dire, je fais les choses pour Allah. J'invoque pour Allah, je jeûne pour Allah, j'accomplis ma salat pour Allah, j'ai un bon comportement envers mon conjoint, mes enfants, mes parents, pour Allah, pour Allah, pour Allah. Cet ingrédient, on l'a vraiment oublié. Pour Allah, mettre toujours et renouveler son intention pour Allah. Et Allah aime ceux qui excellent dans leurs intentions et dans leurs actes. Donc Allah attend de nous un témoignage d'amour. Il attend que nous lui témoignons notre amour par des actes. Les paroles ne suffisent pas. La ilaha illallah ne suffit pas. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas. Nous avons besoin de passer le test avec justement cette preuve d'amour vis-à-vis d'Allah. L'intention, certes, elle est dans le cœur et elle s'accompagne toujours par un acte. Et l'acte ne peut se réaliser qu'avec l'intention. Donc, y mettre une très bonne intention. Les actes sont la conséquence d'une intention. À nous de renouveler notre intention, à nous de comprendre ces versets aujourd'hui. Et Allah Azza wa Jal nous dit par la suite, versets 149 et 150. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Et Allah Azza wa Jal va nous dire, versets 149 et 150, vous qui croyez véritablement, si vous acceptez de suivre ceux qui ont renié Allah, ils vous amèneront à vous détourner d'Allah et ils vous pousseront à votre perte et à votre humiliation et vous serez alors perdants. Mais c'est plutôt Allah qui se charge de vos affaires et vous offre victoire et réussite. Il est le meilleur chargé de vos affaires. Donc ici, dans le verset, Allah Azza wa Jal nous dit, sans Allah, on n'est rien. Si on choisit de se rapprocher de ceux qui n'aiment pas l'islam ou de ceux qui sont toujours contre l'islam, que ce soit Shaitan ou les êtres humains, eh bien, ils vont nous conduire à notre perte. Ils vont nous pousser à nous éloigner, à tel point qu'on va oublier qu'on est dans le péché, qu'on a oublié aussi de se repentir de son péché. Regardez comment l'être humain ou Shaitan et son armée veulent nous conduire. Allah nous met en garde, ce sont des versets de mise en garde et seul Allah a le droit de mettre en garde. Aujourd'hui, on passe notre temps à mettre en garde contre un tel, un tel, un tel, un tel. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. Tu as le droit de ne pas penser comme moi, mais tu n'as pas le droit vis-à-vis d'Allah de te diviser.
de diviser la communauté et de te diviser, de te séparer du groupe. Comme ça, en prétextant que tu es peut-être mieux ou tu penses mieux que l'autre. Allah nous a demandé d'être unis. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah nous a demandé de tenir tous ensemble solidement à la corde d'Allah sans se diviser. Mais nous, non, on a retourné le verset. Nous, c'est la division. Et on tient solidement à la corde d'Allah, mais ce n'est pas ça l'islam. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous dévoile en fait l'histoire de la bataille d'Uhud. Le mont Ar-Rumat, ceux qui ont fait la Umrah ou le Hajj, surtout ceux qui ont fait la Umrah, qui viennent de revenir de Umrah, vous avez dû voir le mont Ar-Rumat. Ce mont-là, c'est un mont vers le mont Uhud, la montagne d'Uhud. C'est un mont où étaient positionnés 50 compagnons. Ces 50 compagnons avaient reçu l'ordre, il n'y en avait pas que 50, il y en avait d'autres aussi, il y avait 2 groupes de musulmans. Ils avaient reçu l'ordre du prophète alayhi salam de ne pas descendre de la montagne, même s'ils voyaient que les musulmans avaient gagné la bataille de l'autre côté. Donc, 50 compagnons dont le chef était Abdullah ibn Jubayr. Et il leur a bien dit, c'était le chef de l'armée, c'était l'émir de l'armée. Si vous voyez qu'on a le dessus sur eux, ne quittez pas votre place. L'ordre était donné. L'ennemi va combattre les musulmans à coups de lance, et les musulmans n'avaient que des épées, et les musulmans vont gagner. Voyant que les musulmans ont remporté la bataille, la plupart des gens sur le mont, la plupart des compagnons sur le mont Ar-Rumat ont décidé, eh bien, puisque c'est un déjà qui a lancé l'idée, c'est l'un d'eux a lancé l'idée, pourquoi on reste ici? Allah nous a donné la victoire et on va aller récupérer le butin. Ce fameux butin. Eh oui. L'amour du bas monde, les biens. C'est ça qui va nous mener à notre perte. Le butin aujourd'hui, il peut être sous une autre forme. Tout à fait. Ça peut être l'achat d'un appartement. Ça peut être les biens matériels, ça peut être les avantages financiers, ça peut être une place d'honneur, ça peut être plein de choses. Le butin, c'est quelque chose qui va m'enrichir. C'est ça le butin. Et oui, il y en a qui ont été gourmands et qui ont cherché le butin avant de chercher à obéir au prophète alayhi salatu wassalam et surtout au chef de l'armée. Même si le chef de l'armée se trompe, on le suit. Ça, c'est l'islam. Obéir à l'émir. Même s'il se trompe, il a fait les efforts de réfléchir et de prendre une décision, on le suit, c'est lui qui commande. C'est comme ça l'islam. L'émir leur a défendu quand même d'y aller, de descendre, et il leur a fait le rappel, attention, on ne doit pas désobéir au prophète, alayhi salatu wassalam, mais malgré ça, ils y vont, et ils ont désobéi, et ils ont quitté le mont Ar-Rumat. Seuls 10 sont restés sur le mont, c'est-à-dire que les 3/4 sont partis, et ça signifie aussi, ce n'est pas parce que la majorité part dans une direction que c'est la bonne direction. Attention, la plupart ont désobéi. Regardez l'histoire de Nuh, de Hud, de Salih, de Lot, de Ibrahim, de tous les prophètes et les messagers. La plupart ont désobéi, la plupart n'ont pas voulu suivre les prophètes et les messagers. Alors, les voyant descendre,
qu'a fait l'ennemi? Et oui, ils les ont repérés. Et oui, ils les ont repérés et ils vont les attaquer autrement. Pourquoi? Parce que c'était pour eux une occasion. Tiens, on va s'occuper d'eux. Et il y avait Khalid ibn al-Walid à leur tête, le fameux Khalid ibn al-Walid. Et ils vont tuer tous les soldats du mont Ar-Rumat. Regardez comment, subhanallah, à cause de l'erreur de certains, Hubbud Dunya, l'amour du bas monde, l'amour des biens, ils n'étaient pas connectés à l'au-delà, ils étaient connectés à la terre. Et ils ont oublié les ordres d'Allah. Et regardez, c'est tout le groupe qui a subi. Beaucoup vont fuir, puisque l'ennemi attaque, et très peu vont rester, même avec le prophète, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, va les appeler « Venez à moi, venez à moi ». Très très peu sont restés, dont Mus'ab ibn Umayr qui va être tué aussi. Il va être tué pendant cette bataille et l'ennemi va crier « Mohammed a été tué ». Alors là aussi, il faut faire attention, subhanallah, à ceux qui sont pris par leur ego et qui vont mentir. Parfois, il n'y a pas de preuve. Et on va faire croire aux autres par des bruits, on va tout faire pour montrer que, et en final, il n'y a aucune vérité. Il y en a qui n'ont pas de preuves dans la vie et qui vont accuser des personnes, qui vont jouer de leur honneur aussi, sans vérifier, sans avoir des preuves. Ils vont s'acharner, comme l'ont fait l'ennemi, et ils vont s'acharner sur le prophète alayhi salatu wassalam. Les musulmans subissent une défaite à ce moment-là. L'impact de la désobéissance. Eh oui. Est-ce qu'ici, Allah a parlé de zéro défaut, zéro péché? Non. C'est-à-dire que tu dois être debout pour ta communauté, tu dois te repentir de tes péchés pour la communauté, et tu dois obéir aux ordres d'Allah et de son messager pour la communauté aussi, parce qu'il faut réfléchir communauté. Alors, Abu Sufyan va monter sur quelque chose d'élevé et va dire, dans le groupe, y a-t-il Muhammad? Donc on a Khalid ibn al-Walid qui annonce, et nous avons Abu Sufyan qui demande, est-ce que ici, dans le groupe, parmi tous les hommes qui se trouvent présents sur le champ de bataille, y a-t-il Muhammad? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire aux combattants, ne dites absolument rien, ne lui répondez pas. Regardez la stratégie militaire. Vous ne répondez pas. Ensuite, il va répéter 3 fois. Et il n'a aucune réponse. Ensuite, il va demander, y a-t-il parmi vous Abu Quhafa, qui était Abu Bakr? 3 fois. Y a-t-il Abu Quhafa? Personne ne lui répond. Le prophète a donné l'ordre de ne pas répondre. Ensuite, il va demander, y a-t-il Omar dans le groupe parmi vous? Et il demande 3 fois. Regardez, il vérifie l'information. 3 fois, il demande. Et les compagnons ont reçu l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, de ne pas lui répondre. Alors, il va déduire, bien sûr, que Mohammed est tué. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il va l'annoncer. Il vérifie. Mais c'est un peu le problème de beaucoup aussi aujourd'hui. Tu vérifies, mais tu n'as pas de réponse et tu affirmes une certitude. Tu n'as pas de réponse. Pourquoi tu affirmes? Et Omar, qui n'a pas pu se contenir, c'est Omar radiallahu anhu, c'est le personnage qui est comme ça. Et il va lui dire, tu as menti, ennemi d'Allah, mais Allah a plutôt laissé parmi eux ceux qui vont t'humilier. La phrase, si elle pouvait résonner dans nos cœurs, si elle pouvait résonner sur nos minbars, si elle pouvait résonner dans la communauté internationale, je répète, tu as menti, ennemi d'Allah, tu as déclaré que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tué,
mais tu as menti. Mais Allah a plutôt laissé parmi eux ceux qui vont t'humilier. Le Hamas. Cette hargne, cette intention forte pour Allah, et il est là à défendre l'islam et la communauté. Et d'ailleurs, Omar radiallahu anhu, dans les débuts de l'islam, c'est lui qui va déclarer aux Qurayshites qu'il était musulman et que c'était cette religion-là et que on pouvait dire haut et fort être musulman quand Omar radiallahu anhu a embrassé l'islam. Omar radiallahu anhu, je le précise, c'est un passage qui concerne un petit peu aussi la Palestine, puisque les chrétiens de l'époque de Omar radiallahu anhu qui détenaient les clés de l'Aqsa, subhanallah, avaient dans leur texte qu'un homme juste qui s'appelait Amr, eh bien, c'était à cet homme-là qu'on devait donner les clés de l'Aqsa, la mosquée Jérusalem, l'Aqsa aux portes vertes. C'est pas la coupole dorée. Hein. Et on devait lui remettre les clés de l'Aqsa parce que c'était un homme juste. Et c'était un homme avec des vêtements, avec des trous. Alors, les compagnons qui habitaient à Jérusalem, en Palestine, vont dire aux chrétiens, bah, vous pouvez nous donner la clé. Les chrétiens n'ont pas voulu. Ils ont dit non. Les textes disent Amr. Donc les compagnons ont compris que c'était Omar radiallahu anhu. Ils vont envoyer un message à Omar et ils vont lui demander de venir, de faire le déplacement. Omar radiallahu anhu va faire le déplacement. C'est un petit peu l'histoire de Omar et puis de son servant Salim sur la chamelle. À tour de rôle, l'un montait et récitait et l'autre marchait. Subhanallah, et au moment d'arriver aux portes de l'Aqsa, celui qui était sur la chamelle, c'était Salim, le servant, et non Omar. Et d'ailleurs, Salim était très gêné. Il lui dit, mais c'est toi l'émir, c'est toi le calife. Il lui dit, non, moi je ne serai pas récompensé mieux que toi. Donc tu restes sur la chamelle et c'est mon tour de marcher et c'est ton tour de rester assis. Et ils vont arriver, subhanallah. Et il y a même certains évêques qui vont pleurer en voyant la scène et subhanallah, ils vont remettre la clé à Omar radiallahu anhu. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Chaque chose était à sa place avec Omar. Alors, Omar affirme haut et fort qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils n'ont pas été affaiblis par l'ennemi, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam est toujours vivant. Et je tiens à préciser que le prophète alayhi salatu wassalam est toujours vivant dans nos cœurs. Et heureusement qu'on a cet amour pour lui dans nos cœurs qui nous motive justement à œuvrer, à donner, à s'agrandir et à faire de cette communauté la meilleure des communautés. Et d'ailleurs, Abu Sufyan a répondu à Omar en lui disant « Vous trouverez la même chose dans notre armée. » Vous voyez, c'est entre chefs. « Je ne donnerai aucun ordre. » Et il ajoute « Et ils ne me décevront pas, c'est-à-dire d'eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils vont vous humilier aussi. » Alors, l'ennemi quitte le champ de bataille, quitte la bataille de Uhud et part. Et en chemin, Abu Sufyan a voulu revenir. Vous voyez, hein, il y en a qui ne s'avouent pas vaincus et ils vont vouloir revenir. Et Allah Azza wa Jal va faire descendre ar-ru'b, la frayeur dans leur cœur et ils vont changer d'avis. Ils vont continuer leur chemin sans revenir pour attaquer les musulmans. Allah a ajouté, versets 149 et 150, vous qui croyez véritablement, si vous acceptez de suivre ceux qui ont renié Allah, ils vous amèneront à vous détourner d'Allah, ils vous pousseront à votre perte et à votre humiliation, et vous serez alors perdants. Mais c'est plutôt Allah qui se charge de vos affaires. Et ça, c'est un verset, subhanallah, qui doit vivre dans nos cœurs. Allah se charge de toutes nos affaires. Moi, je fais des efforts. Je demande à Allah de m'aider. Et le reste incombe à Allah. Allah ajoute, verset 151,
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Nous placerons, nous remplirons leur cœur d'une très grande frayeur pour avoir renié Allah sans aucune preuve, et leur fin est l'enfer, et quel mauvais séjour pour les injustes. Donc Allah Azza wa Jal nous dit bien que le camp de ceux qui ont renié Allah est le mauvais camp. Et à nous d'avoir cette détermination, d'avoir cette crainte pour Allah, d'être parmi ceux qui choisissent de se repentir après leurs péchés. On ne doit pas se noyer dans nos péchés, on doit se repentir, même si on a commis des erreurs. Et le verset 52, et je terminerai par ce verset, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Et Allah vous a vraiment promis sa victoire. Et Allah vous a vraiment promis sa victoire. Car ils ont dit, où est la promesse d'Allah pour notre victoire lorsque vous les combattiez avec la permission d'Allah jusqu'à ce que vous vous êtes montrés lâches et vous vous êtes disputés au sujet de l'ordre donné et vous avez désobéi au messager après qu'il vous ait montré ce que vous aimiez, c'est-à-dire la victoire. Il y en a parmi vous qui aiment cette vie et d'autres qui préfèrent l'au-delà. Puis il vous a éloigné d'eux pour vous tester. Et il vous a vraiment pardonné. Et Allah accorde ses très grandes faveurs aux croyants. Donc ici, même après le départ des non-musulmans, ils ont été testés. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est avec sa permission à lui qu'on a la victoire, qu'on réussit nos projets, qu'on aboutit à tous nos projets. C'est vraiment Allah Azza wa Jal qui permet que, par exemple, dans les terres où il y a de l'injustice, que les musulmans prennent le dessus sur ceux qui commettent l'injustice. Allah Azza wa Jal nous demande ici de croire que c'est grâce à lui qu'on a la victoire et non parce qu'on a combattu ou qu'on a adopté une bonne stratégie. Et Allah Azza wa Jal leur fait le rappel qu'ils avaient désobéi et qu'ils ont fui aussi à un moment donné quand l'ennemi est revenu. Il y en a parmi vous qui aiment cette vie et d'autres qui préfèrent l'au-delà. Allah Azza wa Jal montre deux parties dans la communauté. Il y en a qui vont voir leurs propres intérêts dans cette vie et il y en a qui vont craindre Allah dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils veulent et vont être le plus juste possible. Puis il vous a éloigné d'eux pour vous tester. Il a éloigné l'ennemi pour qu'on puisse se dire, est-ce que c'est grâce à moi ou est-ce que c'est grâce à Allah encore une fois? Oui, mais t'as vu, on les a impressionnés. Non, c'est pas ça. Allah a permis qu'ils s'en aillent et qu'ils aient peur et qu'ils ne reviennent pas. Et il vous a vraiment pardonné parce que ce qu'ils ont fait était très grave. Leur désobéissance aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam, ensuite à leur chef, c'était très, 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 très grave, on dit les savants. Et Allah accorde ses très grandes faveurs aux croyants, malgré nos manquements. Il aime notre communauté, il protège notre communauté. À nous d'honorer cette communauté et surtout à nous d'honorer notre engagement vis-à-vis d'Allah. C'est uniquement avec la grâce d'Allah, la rahma d'Allah, le pouvoir d'Allah, la force d'Allah, la puissance d'Allah qu'on aboutira à tout ce qu'on voudra. Si on compte sur nous-mêmes, si on cherche uniquement les intérêts de cette vie sans se connecter à l'au-delà, on fera partie des perdants. Qu'Allah nous accorde sa victoire, qu'Allah nous accorde une bonne intention pure et sincère, qu'Allah nous accorde l'union. Ce n'est pas parce que moi j'ai décidé que c'est grâce à moi, c'est grâce à Allah si on reste unis, mais il faut le vouloir.
et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde surtout la paix intérieure. Quand on est en paix avec nous-mêmes, eh bien, subhanallah, on apporte la paix autour de nous. Barakallahu fikum, wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Mashallah, toujours aussi riche tes rappels, Samah. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je vais essayer de très la bien. partie. C'est bon, on m'entend très bien. Oui. Alhamdulillah. Ça m'a replongé aussi sur des souvenirs parce que tu as parlé d'une thématique qui était dans laquelle je me sens concerné. L'union fait la force. Quand on est responsable de mosquée ou on est accompagnateur lors de certains événements, notamment la Umrah, dans des événements qui paraissent très simples d'être accompagnateur, je l'ai vécu plusieurs fois, subhanallah, des personnes qui vont jusqu'à l'aéroport louper le vol parce qu'ils n'ont pas écouté l'émir, ils n'ont pas écouté l'accompagnateur qui leur a dit dépêchez-vous ou quand vous allez aller, excusez-moi des termes, aux toilettes ou autre, prévenez-moi, etc. Et puis l'ego prend part et se dit mais pourquoi je vais le prévenir, j'ai envie d'aller là, j'y vais. Et malheureusement, il se retrouve à Charles de Gaulle au lieu d'être à Médine. Donc, bon, après il revient le lendemain, mais alhamdoulilah, il limite la casse, entre guillemets, on limite la casse. Mais on le voit que aussi c'est ce manque d'union, je ne sais pas si c'est culturel ou pas aussi, parce que ayant visité, comme je l'avais dit tout à l'heure, certains pays d'Asie ou autres, on voit que dans certains pays, il y a le respect, que ça soit du professeur, de l'intervenant, de l'imam. Je me rappelle d'une scène où on est en Indonésie, en famille, et on me demande ce que je fais dans la vie, etc. Je dis, voilà, je fais ça, etc. Et je dis, voilà, je m'occupe aussi d'une mosquée, j'en suis humblement le président. Il a changé sa façon de s'asseoir. Lui et toutes les personnes qui étaient assises, ils ont changé leur façon de s'asseoir. J'ai dit, calmez-vous, il n'y a rien de... Non, le poste que tu... Incident diplomatique. Comment? Incident diplomatique. Voilà, juste dans sa façon de s'asseoir, il pensait qu'il m'avait offensé. En Indonésie, ça s'est passé. Et donc, subhanallah, j'ai l'impression qu'il y a aussi, je ne sais pas si culturellement, peut-être Sarah peut-être dire certaines choses, mais chez nous, il y a cette rébellion un peu, cet ego, cet orgueil, le fait de chercher, des fois c'est même, certains, ils aiment ça, ils aiment la division, ils aiment parler, ils aiment, il y a cette correction à faire. C'est pour ça que quand tu as parlé de soi-même aussi, c'est vrai, on doit se poser ces questions-là. Par exemple, le fait de rapporter des choses, on doit se dire, mais quand je les rapporte, quel est l'objectif de le rapporter? C'est quoi le but de le rapporter? Qu'est-ce que ça va rajouter et à la personne et à moi-même, le fait que je lui colporte des propos qui peut-être sont même limite futiles, de savoir que l'autre, je sais pas moi, tu sais, il disait qu'il travaillait à tel endroit, mais il travaille pas à tel endroit. Il travaille, il est garagiste chez Renault. Peu importe, je fais pas de la pub pour Renault, hein. Mais pour vous dire, je trouve ça, mais vraiment catastrophique et on doit faire un travail sur nous-mêmes. Je sais pas, je pense que Sarah, quand je l'ai vu bouger comme ça, je pense qu'elle veut prendre la parole, Sarah. Oui, parce que le sujet qu'elle a abordé, Samar, en fait, il pose des très 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 grandes questions en réalité, parce que en fait, elle est partie de la communauté pour dire que que chaque individu est composé de raison et de foi, donc chaque individu, mais qu'on avait tous un seul cœur et que c'était un cœur commun. Et ce qui fait que ce cœur, vu qu'il est endommagé, ça pose la question finalement de l'état de la communauté aujourd'hui dans le monde. Et c'est assez grave parce que ça pose la question de notre responsabilité à chacun. Parce que comme on a tous ce cœur commun, et si tous on ne travaille pas à nettoyer notre cœur et à purifier notre cœur, c'est certain que la communauté, elle peut pas aller bien. Et il y a ce problème aussi de hiérarchie et donc d'organisation. Et cette question-là, pourquoi on n'arrive pas à la régler? Parce qu'on n'arrive pas à faire face à soi-même et à son propre ego. Et ce qui fait que on ne respecte pas cette hiérarchie. Toutes les hiérarchies, on les respecte pas. Quasiment toutes les hiérarchies, on a du mal à les respecter. Et on pense que c'est un mal d'avoir une hiérarchie. Mais Allah, il a créé une hiérarchie dans la famille, dans la société, partout, justement pour qu'on soit fort. Et c'est ces failles dans la communauté, dans le cœur de la communauté, qui font que finalement on se retrouve dans ces situations-là. Alors qu'on a toutes les armes pour réussir, mais comme nos cœurs, et qu'on a le même cœur, et c'est ce que je comprends enfin, c'est que nos cœurs, c'est le même, on partage tous un même cœur, et finalement on se retrouve dans cette situation-là, et que le repentir, il est pas fait,
que les actes d'adoration ne sont pas, peut-être pas suffisants, et que nos pas sont pas raffermis, et qu'on n'est pas réellement dans le vrai combat. C'est ce que je tire de ce qu'a dit Samah aujourd'hui, et c'est quand même assez grave, et ça nous pose vraiment cette question de notre responsabilité par rapport tout simplement à notre cœur, en fait. Mais subhanallah, ce que tu viens de dire, Sarah, et je rajouterai à tes propos, un grand savant avait dit la vraie fraternité. Ils lui ont posé la question, pourquoi tu as rajouté la vraie fraternité? Et il a dit, la vraie fraternité pour moi, c'est quand chacun jettera son ego, et il a donné une parabole comme un glaçon, un morceau de glaçon, le jettera dans un bassin et le fera fondre, et que tout le monde fera la même chose, et bien là, on arrivera à une vraie fraternité où c'est pas deux yeux, mais plusieurs yeux qui regarderont vers le même objectif. Et chaque main consolidera l'autre et ne pourra pas la concurrencer et ne pourra pas l'envier dans des choses futiles. Au contraire, ils seront ensemble, ces 4 mains ou ces 6 mains ou ces 8 mains, pour porter cette cause ensemble et pour arriver à leur objectif final. L'œil ne jalouse pas l'autre, mais plutôt il essaye de corriger ses erreurs et travailler ensemble dans le même sens. Et j'avais trouvé ça, subhanallah, exceptionnel, le fait de se dire aujourd'hui, cette vraie fraternité, elle nous manque au sein de notre communauté, au sein de nos associations, au sein de nos mosquées aussi. Le constat est fait, mais maintenant, dans ce constat, nous-mêmes, on doit se poser les questions qu'il faut pour pouvoir se corriger et se dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que je peux faire avant tout pour aider la communauté à s'élever. Mais malheureusement, l'ego, je viens de voir encore une fois de plus l'ego dans les commentaires, c'est facile de regarder le col de quelqu'un d'autre. Par exemple, là, je vois la belle écharpe de Samah. Mais de regarder son propre col, c'est très compliqué. Le nefs, l'ego, nous donne pas cette opportunité de regarder son propre col, se retourner et regarder qu'il a peut-être des taches. On est toujours à regarder, excuse-moi, Samah, soit l'écharpe de Samah, soit le foulard de Sarah, et en attendant, tu te regardes quand? C'est quand que toi, tu te poses ces questions de te dire qu'est-ce que tu as fait pour Allah, qu'est-ce que tu as fait pour la communauté, qu'est-ce que tu as pu être utile aujourd'hui, etc. Si je peux me permettre, Bilguine, c'est vrai que nous, par exemple, dans notre communauté, on nous apprend à aimer. Là, on ne nous apprend pas à respecter. On aime l'autre, mais on peut aimer l'autre et puis l'autre peut nous faire du mal. Donc l'amour ne suffit pas. Par contre, quand il y a le respect et pas l'amour, le respect sera toujours plus fort. Parce que si tu me respectes et je te respecte, il y a des limites qu'on ne dépassera pas. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, on a parlé bien avant que on découvre cette notion de respect, et il dit, le musulman, pour le musulman, eh bien, il est sacré. Le musulman reste sacré pour le musulman. Qu'est-ce qui est sacré pour l'autre? Qu'est-ce qui est sacré chez le musulman? D'amoureux, son sang, on ne le tue pas. Irduhu, son honneur, sa dignité, on n'y touche pas. Et c'est bien. Maluhu, et c'est bien. Son argent. Et les trois réunis font que je respecte mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, eh bien, on a touché aux trois. C'est très facile aujourd'hui de toucher à l'honneur de quelqu'un, de s'en prendre à ses biens, de s'en prendre à son argent, à son honneur vis-à-vis de son épouse, son honneur vis-à-vis de l'image qu'il a dans la communauté ou dans la famille. On y touche très facilement. Et le sang, on tue très facilement. D'où la thématique mercredi du poids, le poids des paroles. Allah qui. Ce sera un hadith que je vais mentionner. Subhanallah, ça répond totalement à la thématique d'aujourd'hui aussi. Et oui. Ils vont de pair, entre guillemets. Alors, je vais regarder, si tu me le permets, Samah, s'il y a des questions. Mais avant de poser des questions, peut-être, je vais laisser la parole aussi à Samia, parce que j'ai vu tout à l'heure une question en privé qui était, oui, vous parlez de l'ACMUV, est-ce que vous pouvez nous parler de vos cours à distance? On en a parlé un petit peu début de semaine, on avait parlé de notre pôle éducatif, de notre association,
Subhanallah, même en préparant ce live tout à l'heure, je me disais, c'est incroyable comment Allah Ta'ala fait les choses. C'est vrai, c'est des moments, on est le 15e jour de Ramadan. Les gens sont au Tarawih pour certains. Certains viennent de rentrer à la maison, peut-être vont nous rejoindre sur le live. Et nous, on se retrouve sans mosquée. Donc c'est pour ça aussi l'union fait la force. C'est qu'on a besoin de vos invocations, on a besoin de vos du'as. Après 10 ans d'existence dans des lieux où on apprenait le Coran, on apprenait l'arabe, on avait 400 et quelques élèves, on faisait le tarawih ensemble, le Jumu'ah, etc. Et du jour au lendemain, après une perte de bail, se retrouver à la rue et devoir continuer à œuvrer et exercer toutes ces activités, oui, nous aussi on en a besoin. Et je remercie aussi toutes les personnes qui depuis le début nous soutiennent, que ce soit par leurs invocations, que ce soit par économiquement, en étant excusez-moi, adhérents, en nous soutenant, en étant étudiants dans la plateforme, à continuer à nous soutenir, que ce soit par la science, par l'argent ou autre. Subhanallah, c'est des moments difficiles, mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on continue, on anime ces émissions, on va continuer avec les cours à distance l'année prochaine. Donc je pense que Samia voulait parler des cours à distance peut-être ou de la journée spirituelle. On va lui laisser quelques minutes, Inch'Allah. Et puis s'il y a des questions dans le chat, on reprendra. Salam alaikum. Alors, je voudrais qu'on reste toujours sur la thématique que tu as proposée ce soir, Samah. Et effectivement, c'est une grande remise en question pour nous tous. Et Inch'Allah, en tout cas, il ne faut pas oublier de faire, comme tu l'as préconisé, des du'as pour tous les opprimés, pour nous-mêmes aussi. On en a besoin. Ce changement, il se fera que lorsqu'on en aura décidé, tout simplement. Et donc, j'aimerais aussi rebondir par rapport aussi à ta présence. Donc, je pense que pour tous ceux qui nous suivent, vous voyez régulièrement Samah à nos côtés. Donc, effectivement, depuis 2 ans, et notamment après, malheureusement avec le Covid, il y a quand même eu des bonnes choses. C'est que ces cours à distance ont permis un petit peu même à beaucoup de personnes de connaître la CNUV, mais pas que, de connaître des enseignants qui sont chez eux dans leur ville. Alhamdulillah, en développant donc les cours à distance, Samah a rejoint donc la CNUV. Alhamdulillah, c'est une bénédiction, mais pas que. On a Cheikh Ndiaye, notre grand ami. Mais la CNUV, avant tout, c'est une petite histoire de 10 ans dans laquelle beaucoup de personnes ont apporté, ont œuvré, une équipe, des enseignants. Je vois Oussama qui est là, qui était aussi enseignant, imam. Et dans ces 10 ans, il y a eu des cours, il y a eu des événements, il y a eu des rencontres, il y a eu des séminaires, mais pas que. Aujourd'hui, on voit que cette problématique de mosquée, finalement, c'est les lieux, mais on a une solution. Et les cours à distance qu'on propose, c'est pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Et je voudrais mettre un point d'honneur pour les adultes, puisque vous profitez actuellement des lives de Samah, mais vous avez aussi l'occasion tout au long de l'année de la voir, on va dire, en toute intimité, puisque c'est moins impersonnel. Elle répond à nos questions à travers une thématique. Et on a des cours de fiqh, on a des cours de Coran, on a des cours de sciences religieuses. On a tout un panel de cours qu'on offre et qu'on présente, je pense, la semaine prochaine. On va donner le flyer, c'est ça? Oui, dimanche, Inch'Allah, on donnera le flyer. D'ailleurs, Sarah, tu es étudiante, tu es en classe avec Samah, il me semble. Oui, moi, c'est toujours avec Samah. C'est toi qui pose. C'est toi la personne qui pose trop de questions. Non? Non, elle sait que je suis sage, Samah. Moi, je médite tranquillement, je laisse, ça rentre et après, je pose des questions. Et après, tu l'appelles au téléphone. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure. Je t'ai appelé tout à l'heure. D'accord. Non, je médite. Parce que c'est vrai que le cours de Samah, il porte à la méditation et en fait, ça nourrit le cœur. C'est un cours qui nourrit le cœur. Voilà. C'est vraiment, ça nourrit le cœur. Je peux pas dire mieux, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, c'est votre cœur qui se revivifie. Voilà. C'est quoi la thématique? C'est Seigneur, sois satisfait de moi. Alhamdulillah. Le titre, c'est le plus important.
il colle et ça commence le lundi, donc tu commences ta semaine. Déjà, voilà, hein, tu nettoies ton cœur, tu le refais vivre. Bon, voilà, tu démarres bien. Machallah. Tu démarres bien. Il y a de l'interaction, tu peux poser des questions. Oui, de l'interaction, bah c'est ça marche. Hein. Il y a toujours de l'interaction que ça marche. Toujours. Ah bah oui. Machallah. Il n'y a pas de distance avec ça marche. C'est voilà, le cœur est là. Machallah. Toujours. Et d'ailleurs, comme quand tu parlais de distance, c'est vrai que c'est des cours à distance, mais c'est des cours en live. C'est pas des replays, c'est pas des cours préenregistrés. Exactement. C'est pas. Exactement. C'est comme un appel. C'est un WhatsApp en fait. C'est un WhatsApp. C'est pareil. Subhanallah. C'est ça marche, elle le fasse. Voilà. Il n'y a pas de distance. Il y a vraiment pas de distance. Elle nous connaît. Elle connaît très bien les étudiantes. Elle les connaît. On se connaît. Donc il n'y a pas de distance. C'est un vrai coup. C'est un vrai. J'ai remarqué que Samah elle a cette faculté de connaître très rapidement les étudiants. Oui, 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 elles sont les gens. Oui, oui. Machallah. Oui, oui. Alors, juste, C'est une connexion qui se fait. juste par rapport à certaines questions qu'on voit, on reçoit énormément de demandes pour les cours. Donc, la semaine prochaine. Dimanche. Pardon. Ce dimanche, Inch'Allah, dimanche. nous allons ouvrir les inscriptions. Alors, on vous dit encore une fois, ne tardez pas. Les places sont limitées. Donc, dès dimanche, vous inscrivez, vous verrez. Donc, Bilguine en parlera. Mais tout au long des 2 semaines qui vont suivre, vous allez avoir le maximum d'informations. Et il y a un point qui est aussi important sur lequel il faudrait qu'on s'attarde quand même 2 petites minutes aujourd'hui. C'est qu'en dehors de tous ces cours, vous avez aussi un accompagnement de Samah qui propose ces séminaires, donc qui sont complémentaires, je pense, Samah, à tout ce qu'elle nous apporte tout au long de l'année. Donc, elle vous en parlera et elle nous en parle souvent. Et je pense que dès la semaine prochaine aussi, on développera chaque cours. Comme ça, vous pourrez en même temps voir et poser toutes les questions adéquates. Oui, vous posez la question, c'est sur quel site? En fait, on va lancer ça sur nos réseaux, que ce soit sur Facebook, Insta, Snap, etc., WhatsApp. On va lancer l'affiche et dedans, il y aura tout un process à suivre, soit par mail, soit par téléphone, etc. L'inscription sera très très simple à faire. Et puis, vous pourrez, Inch'Allah, nous rejoindre en début d'année. Les cours commencent fin septembre à peu près, début octobre, et c'est des cours qui finissent mois de juin. Donc, comme l'a dit aussi Samia, il faut aussi en même temps, en parallèle, Samar propose des séminaires, y participer. C'est très très enrichissant. D'ailleurs, elle m'a invité plusieurs fois, mais j'ai pas eu l'occasion de venir. Mais le prochain, je vais venir. J'ai vu l'affiche là tout à l'heure là. C'est tu as réouvert les inscriptions pour le mois de mai, je crois. Je te suis. Il y a 2 dates au mois de mai. Inch'Allah. Je vais m'incruster. Inch'Allah, t'es le bienvenu, Bilguine. Inch'Allah. Donc, combien de fois par semaine? C'est 1 fois par semaine pour Samah. Hein. C'est 1 fois par semaine. Les cours sont de 1h30. Ensuite, vous avez Shrenjai. Pareil, c'est 1h30. Vous avez des cours de jurisprudence, la biographie du prophète sallam, la période mécoise, médinoise. Pour celles qui ne savent pas lire le Coran, on a des profs qui vous apprennent à lire le Coran, à déchiffrer l'alphabétisation. Ça veut dire que vous venez en première année, vous ne savez même pas les lettres, c'est du chinois pour vous, et au bout de 4-5 mois, vous prenez le mushaf, vous lisez le Coran. On a eu le témoignage de la semaine dernière d'une sœur Belinda qui, subhanallah, nous disait que là, en cette période, elle lisait le Coran, pas fluidement, mais elle lit le Coran. Alors, combien sont les tarifs? Donc, ça parle beaucoup de prix, souvent c'est le prix. Écoutez, on a tout fait à l'ACMU pour que le prix soit limite dérisoire par rapport à la science et à la qualité des profs que vous avez. Je me répète, vraiment, le prix est dérisoire. De toute façon, la science, elle n'a pas de prix, subhanallah. Mais, malgré tout, on a statué à 490 € tous les cours. C'est-à-dire, vous êtes première année, Sarah, tu t'es première année, tu veux faire tous les cours de première année, il y a au moins 7 matières, tu vas payer 490 € pour les 7 matières. Ça fait même pas 80 € le cours. Le cours, sur l'année entière, ça te revient à moins de 80 €. Donc, c'est de suivre des cours toute une année pour moins de 100 €, c'est limite gratuit. Donc, le but, nous, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est que la science soit accessible à tout le monde et que chaque personne de chez soi puisse apprendre la religion et chaque personne se connecte avec un lien.
J'ai eu la question tout à l'heure, est-ce que avec mon lien, je peux le partager à tous les membres de ma famille? Non, c'est un étudiant, un lien, une inscription. J'aimerais compléter aussi une chose, c'est qu'en dehors de tous ces cours, on a rencontré une problématique depuis 4-5 ans, on en avait déjà discuté, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris des années de cours, des années de fiqh, etc. Et il y a un moment, ils sont confrontés à « mais qu'est-ce que j'en fais de toute cette science? Je ne sais pas comment l'utiliser ». Et alhamdulillah, la réflexion d'un de nos enseignants a été de mettre en pratique ce que nous avons appris. Et donc, à travers une journée spirituelle, et Inch'Allah qu'on en fera plusieurs avec toi, Samah, on va vous inviter à vous mettre en immersion. Donc, 2 grandes parties dans cette journée. Et la première partie, on va vous emmener... Alors, je crois qu'on est déconnecté un peu, non? Non. On va vous emmener autour des tombes, dans un cimetière. Et là, vous allez avoir un enseignant qui va nous faire un grand rappel. Puisque cet attachement au dunya, cet amour que l'on a, malheureusement, nous emmène des fois dans des entraves et on a du mal à sortir la tête de l'eau. On est dans le quotidien. Donc, après ce ders autour des tombes, vous serez invité à aller visiter des personnes démunies, des personnes malades, des personnes isolées ou des personnes même qui vivent dans la forêt. Et bientôt, Inch'Allah, on va vous emmener sur... je le dis ou pas? Vas-y. Donc, on est en train de vous préparer la formation au lavage mortuaire avec la pratique sur des vrais défunts. Alors, des vraies personnes décédées, sur des personnes décédées. Ce qui n'arrive jamais, tant que vous n'avez pas une formation. Donc, Inch'Allah, ça, c'est à venir. Ensuite, on a une seconde partie dans la soirée où là, on va avoir un grand rappel et on va suivre tout ça par des prières, par des du'as et un qiyam. Donc, c'est une journée assez complémentaire et généralement, quand on en fait une, on a envie d'en faire d'autres. Et Sarah, si tu veux nous en parler 2 petites secondes, ça serait bien, Inch'Allah. Oui, alors c'est vrai que c'est des journées spéciales parce que on a un cheikh avec nous déjà qui est assez spécial déjà. Juste lui, il est spécial. Subhanallah, il a une douceur et en même temps une force. Et c'est vrai que vous arrivez au cimetière et d'entendre le rappel et de méditer sur ces corps qui sont près de nous, ces êtres qui ne sont plus là mais qui sont là. Ça vous rappelle que tout ça c'est éphémère et que c'est une illusion. C'est une illusion, ça nous rappelle qu'on est dans une illusion, qu'il faut pas tomber dans le jeu de cette illusion. Parce que c'est ça, finalement, c'est comme un game, entre guillemets, pardonnez-moi du terme. Et il faut pas tomber dans cette illusion et se rappeler qu'il y a l'après. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour l'après? Et là, on va chez des gens, ou on va dans la forêt. Et là, c'est des gens qui vivent dans les forêts, ou des gens qui vivent simplement, mais quand vous rentrez chez eux, que vous ouvrez leurs portes, vous découvrez des vies, des histoires. Ouais. Subhanallah, voilà. C'est des histoires incroyables. Des fois, c'est maladie sur maladie. Des familles où toutes les personnes ont une maladie. Une maman à l'hôpital, le papa qui perd la vue, 3 enfants malades, une petite de 15 ans qui doit gérer tout le monde, qui perd la vue et qui doit cacher qu'il perd la vue pour pas perdre la garde de ses enfants. Enfin, c'est des histoires, et puis il garde le sourire, il y a pas de souci, hein. Il y a pas de souci, garde le sourire et voilà, c'est que des histoires, exceptionnelles. Et il s'agit pas d'avoir honte en fait ou de se sentir mal. Il s'agit de comprendre que la vie elle est comme elle est et qu'est-ce qu'on va faire. Et là on revient au sujet de Samah. L'union fait la force. Et est-ce que notre cœur on va le purifier et est-ce qu'on va tenir la communauté? C'est tout simplement ce rappel-là en fait. C'est ni se regarder soi ni regarder la situation de l'autre. C'est regarder l'état de la communauté et en se regardant en nous-mêmes, on sait ce qu'on a à faire tout simplement. On sait ce qu'on a à faire et il faut le faire. Et voilà, pour moi, les journées spirituelles, c'est les seules journées du mois où je considère que c'est des vraies journées dans ma vie. C'est les vraies seules journées, c'est celle-ci. Là, je considère que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mis à part quand je m'occupe de mes enfants. Alors, il y a eu 2 questions par rapport à la journée spirituelle et en même temps où on est situé. Donc, les cours, que vous soyez en France ou ailleurs, vous pouvez suivre les cours. Les cours sont à distance. Donc, on a des étudiants qui sont au Sénégal. L'année dernière, on a eu 2 Suisses. Donc, vous pouvez vous connecter de n'importe où. C'est pas un problème. Vous pouvez être étudiante, que ce soit d'Australie ou des États-Unis. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième, les journées spirituelles, comment
procéder pour y participer, c'est simple. Les journées spirituelles, elles sont ouvertes aux étudiants en amont et aussi à toute personne qui va y participer. Mais bien sûr, on privilégie les étudiants. Alors, vous allez me dire, oui, mais je suis étudiante et j'habite à Marseille. Eh ben, on a eu des étudiantes qui sont venues de Bruxelles à la journée spirituelle, de Mulhouse, d'ailleurs. Pourquoi? D'ailleurs, même Samah, elle nous a dit que si elle serait sur Paris et que ça tomberait dans son planning, elle pourrait venir. Mais de base, elle n'est pas de Paris. Donc voilà, vous avez des personnes qui veulent se déplacer et qui veulent assister au moins une fois dans l'année à la journée spirituelle, en sachant qu'on en fait une dans le mois. Donc voilà, une fois dans le mois, on organise ces journées spirituelles. Je vais poser aussi quelques questions qui sont dédiées à Samah. Donc on m'a aussi posé la question, le cursus, excusez-moi, en combien d'années il est? C'est en 3 ans. Donc on a fait en sorte que certains cursus comme la jurisprudence, la biographie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les cours de Coran, c'est 3 ans. Après certains cursus, il n'y a pas d'année. Les cours de Samah, c'est à vie. Les cours de Shrenjai, c'est à vie. Donc quand vous goûtez à ces cours-là, bah, vous voulez les faire toute une vie, subhanallah. Alors, Samah, comment arrêter de culpabiliser pour tout? Première question. Alors, quand on culpabilise, c'est que déjà, à la base, on n'accepte pas de faire des erreurs. Et on se met en colère contre nous-mêmes et on ne se pardonne pas nos erreurs. Donc, ce qui pourrait aider la personne à ne plus culpabiliser, c'est de se dire, subhanallah, qu'on a été créé avec des qualités et des défauts, qu'il faut déjà accepter son âme, son être comme elle est, et puis de se dire également aussi que j'ai le droit à l'erreur. Parce que c'est le premier enseignement qu'Allah a révélé. Dans l'histoire de Adam et Hawa, Allah n'a pas révélé une histoire de halal haram, il a révélé une histoire d'erreur. Ils ont commis une erreur, ils ont regretté tous les deux leur erreur, et Allah Azza wa Jal les a testés, et nous, on est tous arrivés sur terre. Donc le premier enseignement donné, la première leçon donnée à toute l'humanité, c'est tu as le droit à l'erreur, mais tu as le devoir de te repentir, de revenir après ton erreur. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force qu'avec la force d'Allah. Les choses changent par la force d'Allah, et quand on fait une erreur, on demande tout de suite pardon à Allah. Ça apaise le cœur de faire du dhikr. Et puis, si on est beaucoup dans la culpabilité, est-ce que il faudrait pas justement fortifier sa foi en revenant auprès d'Allah, en ayant la connaissance des 99 noms d'Allah pour nous permettre d'être plus forts? Parce que ce qui se passe, et j'en ai parlé dans ma vidéo d'ailleurs aujourd'hui, c'est de protéger sa foi. Cette foi, elle doit être protégée. Pourquoi? Parce que à un moment donné, si je ne suis pas vigilante, et je pense que ma foi est acquise, eh bien, je peux me dire que voilà, tout est bien, je fais correctement les choses et je me remets pas en question. Et le jour où je comprends que j'ai fait une erreur, eh bien là, je tombe de haut. Ou bien, par exemple, la foi, on avance et on ne renouvelle pas notre intention, on ne renouvelle pas notre repentir. Et à ce moment-là, eh bien, les erreurs s'accumulent, les péchés s'accumulent. On ne voit même plus nos erreurs, nos péchés. Shaitan tourne autour de nous et il nous fait culpabiliser. Il aime nous faire culpabiliser. Regarde ce que tu as fait. Tu aurais dû faire comme ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a parlé de 2 types de croyants. Il y a le croyant fort et il y a le croyant faible. Et le meilleur et le plus aimé auprès d'Allah est le croyant fort. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez sa douceur et sa rahma, il nous dit, et dans les deux, il y a un bien. Tantôt je suis fort, tantôt je suis faible. Tantôt je suis fort, tantôt je suis faible, il faut l'accepter. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, recherche avec énergie tout ce qui te fait du bien. À un moment donné, il va falloir penser à soi. Penser, au lieu de tout le temps penser aux autres, penser à soi et de se faire du bien, de passer des moments avec soi qui nous enrichissent dans notre état spirituel, dans notre état de bien-être, de joie. Et à la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et si un malheur te touche, ne dis pas si j'avais fait telle chose ou telle chose, eh bien cette chose ne me serait pas arrivée, parce que à ce moment-là, on ouvre la porte à Shaitan.
Voilà le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, pour nous aider à ne plus culpabiliser. Culpabiliser, c'est se dire en fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Or, c'est faux. Allah nous a créés avec des erreurs, pour les erreurs. Et dans le hadith Qudsi, Kull ibn Adam khata, tous les enfants de Adam commettent régulièrement des erreurs. C'est pas qui commettent des erreurs, c'est régulièrement khata. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent constamment des erreurs, ce sont ceux qui reviennent constamment auprès d'Allah après leur erreur. Barakallah fik Sabah pour ce rappel. Alors, il y a une question aussi qui est comment faire aimer la prière à la mosquée à mon mari? Alors, ça n'est pas à toi de lui faire aimer, c'est à lui de l'aimer, premièrement. Parce que nous, les femmes, qu'est-ce qu'on aime changer nos maris, qu'est-ce qu'on aime formater nos maris, qu'est-ce qu'on aime les mettre dans notre moule. Sauf que chacun a son propre moule. Par contre, voilà. Tu peux le redire, s'il te plaît, j'ai pas très bien entendu ça, Marc. Redis-le, s'il te plaît. On doit considérer l'autre comme un ami dans le couple. Cessons de rechercher cette bataille entre les deux parce que à ce moment-là, on rentre dans une lutte pour le pouvoir. Tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Moi, je pense qu'il faut faire comme ça et tu dois me suivre. Chacun tire la corde de son côté et à la fin, on passe à côté de notre vie, à côté du bonheur qu'on pourrait vivre au sein du couple. Et tu verras, Horty, que lorsque tu lâcheras prise, tu arrêteras de penser comme ça. C'est lui peut-être qui va aimer tout seul. Tu ne peux que invoquer Allah pour lui. C'est Allah qui change les cœurs quand la personne décide de changer ou de se rapprocher d'Allah. Mais dire que nous avons le bâton de Moussa et boum, la mer se fend en deux, il y a un changement, une transformation. Dommage, on n'a pas ce bâton, il n'existe pas. Mais alhamdoulilah, on doit accepter l'autre comme il est. Accepte ton époux comme il est. S'il a un bon comportement, s'il a des qualités, machallah, que tu apprécies, regarde plutôt ses qualités. C'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Quand on déteste quelque chose chez son conjoint, il faut regarder ce qui nous plaît chez lui. Ça permet de maintenir la relation et ça permet de vivre heureux en couple, Horty. Donc, qu'Allah t'accorde le bonheur, qu'Allah t'accorde la réussite et qu'Allah le guide vers la mosquée, ça viendra. Personne n'est né dans une mosquée. Personne a eu cette naissance dans une mosquée où même nous, l'adolescence, on n'était pas top. On a eu nos erreurs, on n'a pas commencé à prier peut-être à 7 ans et ensuite à 10 ans. On a eu nos moments de faiblesse. Accepte-le, Horty, comme il est. Quand toi, tu changeras. C'est ce qu'Allah dit. Allah ne change l'état d'un groupe, d'une communauté, d'un peuple, d'un couple, que si chacun décide de changer en lui-même. Barakallah fik Samah. Et je le vois à travers tous les lives qu'on fait ensemble. Il y a aussi beaucoup cette problématique de complicité dans le couple. Beaucoup parlent de leur mari ou de leur épouse comme un manque de complicité, comme un manque de moments partagés, etc. Je ne sais pas si ça aussi c'est culturel ou autre, mais on le voit beaucoup dans les questions. D'ailleurs, il y a d'autres questions et je ne vais pas trop tarder aussi. Donc, il y en a une, c'était par rapport à nous. A-t-on un certificat à la fin des 3 années? On ne délivre pas de certificat, mais plutôt une attestation, selon bien sûr si la personne était présente durant ces 3 ans, sur chaque matière. Donc, elle peut nous demander une attestation, on lui délivre une attestation. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de personnes dites autodidactes et qui donnent des noms d'instituts, etc. J'ai étudié tant d'années là, j'ai étudié là avec tel professeur. Et en fait, quand on creuse un peu plus loin, si je donne un exemple, eh ben, peut-être cette personne, elle a assisté qu'à 2 cours de Samah dans l'année, et puis après, elle dit, j'ai assisté au cours de Samah 3 ans. Donc, c'est pour ça que nous, on donne une attestation, mais on regarde bien aussi la présence de la personne pendant ces 3 ans. Alors, la question c'est, comment pardonner l'adultère répété de mon mari? Et la deuxième, c'est comment on peut avancer après un divorce et affronter la nostalgie.
Deux questions. Alors, donc là, il y a deux questions, oui. Oui. Alors, Comment il affronter faut l'adultère de mon mari considérer, à répéter et comment affronter le divorce et tout ce que ça cause en termes de nostalgie, etc. Et s'il vous plaît, alors, les questions, c'est dans la boîte à questions et pas sur le chat parce qu'on a du mal à lire toutes les questions qui sont sur le chat. il faut considérer justement cette pratique comme étant un péché. Et Allah Azza wa Jal, il n'y a que lui qui a le droit de juger. Allah dit très bien, « Inil hukmu illa lillah » le jugement ou le fait de juger n'appartient qu'à Allah. Donc, quand mon conjoint, je dis bien mon conjoint, ça peut être un homme ou une femme, a ces pratiques qui dépassent les limites, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de la religion, mais on est dans le péché, eh bien, ça reste un péché. Qui a le droit de juger le péché? C'est Allah. Qui accueille le repentir de la personne qui a commis des péchés? C'est Allah. Il faut bien comprendre que ça reste bien un péché. Souvent, on a l'expression qui revient « il m'a trahi, elle m'a trahi » avec un autre ou une autre. Non. Il ne t'a pas trahi. Et Allah Azza wa Jalla nous dit « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ » Ils veulent tromper Allah et son messager et les croyants. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا et ceux qui croient en Allah وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ mais ils se sont trompés eux-mêmes. C'est comme ça qu'il faut considérer cette pratique, je dis bien cette pratique, on peut l'appeler adultère comme on veut, mais cette pratique, ce péché, Allah Azza wa Jalla nous dit ils veulent trahir Allah. Ils pensent que en commettant ce péché, personne ne les voit, ni toi ni Allah, mais ils se trompent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans une situation qui risque de les conduire en enfer. S'il n'y a pas de repentir, c'est l'enfer. Donc, ne le prends pas pour toi, Orti. Par contre, essaye de te remettre en question et dis-toi, où est mon erreur? Pourquoi, monsieur, on arrive là? Se poser les questions, hein, c'est intelligent, subhanallah. Parfois, moi je pointe, parfois, les erreurs de la personne en disant, mais d'accord, ok, je comprends que monsieur a des pratiques qui dépassent les limites, mais toi, où est-ce que tu en es dans ta féminité? Où est-ce que tu en es dans cette relation? Comment vous l'entretenez à deux? Je pose beaucoup de questions. Dit comme ça, Orti, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ton histoire, mais ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas que tu penses que monsieur t'a dévalorisé, que tu as moins de valeur à ses yeux. Orti, ma sœur, mon frère, notre valeur à tous est uniquement auprès d'Allah. Ne cherche jamais ta valeur auprès des autres. Les autres, ils peuvent avoir la télécommande de ta valeur, ils augmentent quand ils veulent, ils diminuent de ta valeur quand ils veulent. Et on a l'impression d'avoir été valorisé parce qu'on a eu un bon comportement à notre égard et moins valorisé parce qu'on a eu un mauvais comportement à notre égard. Or, ça ne marche pas comme ça. Ma valeur est auprès d'Allah. Allah Azza wa Jalla m'a créé, m'a dessiné à la perfection. Il a insufflé de son souffle divin en moi. Il y a une part du divin en moi. Ma valeur est auprès d'Allah. Ça signifie que ma source de bonheur, c'est Allah. Ma source de protection, c'est Allah. C'est lui qui me comble. Et les autres sont là pour me rendre encore plus heureux. Mais si tu n'es pas heureux, heureuse à l'intérieur de toi, c'est que tu ne connais pas très bien ta valeur. Ma valeur est auprès d'Allah uniquement. Et quand j'ai intégré ça dans mon cœur, dans ma raison, eh bien, je ne vais plus rechercher les projecteurs ou les regards des autres. M'as-tu vu? Ça ne fera plus partie de ma foi, de mon quotidien. Donc, il est important de se dire, ma valeur n'a pas diminué. Au contraire, ton époux fait de la peine. Il est dans l'erreur et dans le péché. Ce que je te demanderai, Orti, c'est d'invoquer Allah pour lui, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah le guide, qu'Allah le protège du feu de l'enfer. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. La deuxième question était par rapport à une personne qui est divorcée et comment
Alors, c'était par rapport à la nostalgie. Comment? Alors, j'essaie de ne pas me tromper sur la formule. Alors, c'était comment on peut avancer après un divorce et affronter la nostalgie. Alors, donc ça signifie qu'elle n'a pas vraiment accepté le divorce. La nostalgie de quoi? La nostalgie du couple? Je pense que c'est ça. Alors, tout dépend si la personne a subi le divorce, c'est-à-dire que c'est l'autre conjoint qui a fait la demande ou c'est moi qui a fait la demande. Tout dépend. C'est vrai que dans le divorce, tout dépend qui a fait la demande. Celui qui a fait la demande est moins impacté que celui qui va subir la demande de divorce, que ce soit un homme ou une femme. Alors, ici, il va falloir, c'est vrai, prendre du temps pour soi, essayer de se reconstruire, accepter ce décret d'Allah et comprendre où étaient nos erreurs et de se dire que c'est possible de rebondir, c'est possible aussi d'avancer dans sa vie sans l'autre, c'est possible aussi de refaire sa vie. Et alhamdulillah, il y a eu des loupés et des ratés, et il faut demander à Allah qu'il te protège. Moi, ce que je te demanderais, Orti, si tu es une sœur ou un frère, c'est d'invoquer Allah de te protéger après ce divorce, qu'Allah te protège de toute erreur, de tout péché. Ce que je remarque, moi, c'est que s'il n'y a pas cette vigilance vis-à-vis de la foi, on peut tomber nous-mêmes dans les erreurs et avoir des relations intimes interdites hors mariage. Et il y en a qui ne vont pas accepter ce divorce et qui vont se lâcher dans le péché et qui vont le regretter parce que l'âme a été créée pour obéir et elle n'a pas été créée pour désobéir. La frustration va s'installer, la culpabilité, et c'est pour ça que la personne n'avance pas. Alors je ne dis pas que c'est ton cas, Orti ou Larise, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai juste ouvert une petite parenthèse. Il est important de revenir auprès d'Allah, de faire un grand repentir sincère et de demander à Allah de nous protéger et de nous aider à garder la foi. Garde la foi, le meilleur comportement, et dis-toi, subhanallah, que ce qui s'est passé est passé pour faire son deuil aussi d'un chagrin d'amour. On ne garde que ce qui est négatif chez l'autre dans son comportement. Ça te permet d'avancer. Je peux poser encore une ou deux questions ou... Oui, bien sûr. D'accord. Je voulais juste dire quelque chose, Samar, comme quoi les cours, c'est vraiment, vraiment important et que le fait qu'ils puissent profiter de ces puits de savoir qui sont des enseignants, subhanallah, tout au long de l'année, ça nous éduque aussi. Attention, hein, sans offenser qui que ce soit, hein. Bien sûr, on doit avoir cette interaction, ces questions. C'est normal qu'on a des questions. Mais des fois, subhanallah, on voit que certaines questions auraient pu être réglées si nous-mêmes aussi, on serait dans, je dis pas à l'ACMUV spécialement, hein, mais qu'on serait peut-être dans cette démarche d'apprendre notre religion auprès de ces enseignants et enseignantes. Ça réglerait beaucoup de cas. Donc, je vous invite fortement, que ça soit à l'ACMUV ou ailleurs. Bon, bien sûr, on préférerait que ça soit à l'ACMUV, vu les enseignants qu'on a, mais ne laissons pas l'enseignement comme ça à la portée. En plus, c'est à la portée de tout le monde. Donc, et le professeur Salem nous dit la science, c'est du berceau jusqu'à la mort. L'apprentissage, en fait, c'est du berceau jusqu'à la mort. Donc, profitez-en, Inch'Allah. Alors, cela fait 1 an que je suis avec un homme. Il s'est présenté à ma famille, mais il veut juste faire le mariage par Surat al-Fatiha. Et ma famille veut un mariage avec un acte, sachant que je suis divorcé avec un enfant. Donc, alors, je te pose cette question, hein, parce que sa deuxième question, c'est est-ce que tu peux m'éclaircir sur ce mariage? Est-ce que, juste avec la Surat al-Fatiha, c'est autorisé ou pas? Moi, perso, j'ai du mal avec ces questions qui sont de j'ai le droit ou j'ai pas le droit, sans creuser réellement la problématique, les détails, etc. Puis ça peut être dangereux et mal interprété aussi, le fait que là, Samah va donner une réponse, feu vert ou feu rouge. Limite, c'est ça. Alors, heureusement, il n'y a aucune question feu vert ou feu rouge. Bilgin, c'est est-ce que tu aimes la pistache ou le chocolat? Voilà. Oui, j'aime la pistache, oui, j'aime le chocolat ou non. Voilà, c'est pas une question de goût,
mais c'est une question de vie quand même. C'est un projet de vie. Exactement. Donc, c'est du sérieux. Alors, en France, il faut bien comprendre qu'en France, le mariage accepté, c'est le mariage civil. Les imams ne font le mariage religieux que s'il y a une date en mairie, d'un mariage civil. Ils ne marient pas, sinon ils ont une amende de 7 ou 8 000 euros. Non, elle a augmenté. Elle a augmenté? C'est 35 000 euros. Oula. Ah oui. C'est rapide. Si Oussama est là, elle pourrait nous le dire. C'est 35 000, elle a augmenté, elle est à 35 000 euros. Et il y a eu des cas comme ça, où certaines personnes n'avaient fait que le mariage religieux. Et donc, ce qui s'est passé après, ils se sont, soit elle ou soit lui, se sont retournés contre son conjoint ou conjointe, sont partis au commissariat, ont dénoncé l'imam en disant c'est lui qui nous a mariés, et après c'est lui qui a eu des problèmes. Et oui. Donc, vous voyez que ça devient un cercle, un triangle infernal. Donc, c'est une amende en fait qui va sanctionner l'imam qui a marié religieusement, et il n'y a pas de mariage civil. Donc ça, c'est une question très claire, avec une réponse très claire. Alhamdulillah, il faut bien sûr comprendre que si les imams doivent marier religieusement après la date en mairie, c'est pour protéger la femme. Et quand un homme demande uniquement le mariage religieux, pose-toi bien les questions, ma sœur, s'il n'y a pas quelque chose dans ton cœur qui te dit « ne fonce pas, n'y va pas, écoute bien tes parents » parce que voilà, ça n'est pas de bon augure quand je vais dire les choses de manière délicate, ça n'est pas de bon augure, Orti. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Wallahu a'lam, je ne vais pas juger les personnes, mais un homme qui ne veut qu'un mariage religieux, est-ce qu'il cherche autre chose, son plaisir personnel? Est-ce qu'il veut profiter de ses biens à elle, de sa fragilité et surtout de son statut de divorcer avec un enfant? Qui va vouloir d'elle? Donc moi je la prends, j'ai de la peine pour elle. Et Orti, divorcer, ça n'est pas un échec. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Divorcer n'est pas un échec, c'est-à-dire ça ne t'ouvre pas, même ça ne te ferme pas toutes les portes du mariage, mais ça ne t'ouvre pas celle de la porte du loup. Je ne dis pas que cet homme est un loup, mais tu dois faire attention. Il y a beaucoup de loups, les loups du net. Je ne sais pas comment tu l'as connu. Les loups tout court. Quelqu'un qui va entendre parler de toi, on t'a fait connaître quelqu'un par le biais d'une amie, cette amie elle a un frère, etc. Et fais très attention aussi aux personnes qui viennent du bled. Voilà, les personnes du bled se marient au bled, pas en France. Alors, Wallahu a'lam. J'ai une question, Samar. Mais avant de poser cette question, c'est aussi, je voulais rajouter que malheureusement aussi, si on en est venu à ce point en France, que tous nos imams veulent l'acte de mariage en mairie avant de marier religieusement, entre guillemets, c'est parce que il faut pas oublier, dans les années précédentes, 2000, 90, etc., il y a eu tellement d'abus. Mariage blanc, mariage gris. Mariage blanc, les mariages religieux où on jetait, excusez-moi des termes, on jetait comme de vieilles chaussettes, qu'Allah Ta'ala les préserve, nos sœurs, etc. Et qu'il n'y avait rien pour les défendre, etc. Et que le mariage religieux était tellement pris à la légère que ils étaient, ne serait-ce demander à tous les imams qui recevaient des appels, matin, midi, soir, pour régler des problèmes de couple et des problèmes dans ce genre. Alors, comment se libérer d'une dépendance affective? Voilà. Déjà, il va falloir définir qu'est-ce que la dépendance affective. La dépendance affective, c'est de se dire que il n'y a que cet homme qui va me rendre heureuse, il n'y a que cette femme qui va me rendre heureux. C'est en fait d'attacher son bonheur
à cette personne. Ma source de bonheur, c'est lui ou elle. Ma source de protection qui va me protéger dans la vie, c'est lui ou elle. Alors, la dépendance affective, elle peut être liée, par exemple, aux parents, elles peuvent être liées aux enfants, elles peuvent être liées à un conjoint. Cette dépendance affective, eh bien, on doit se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas dans le shirk? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Parce que c'est donner trop d'importance à cette personne, même plus qu'Allah. Il est important de bien comprendre qu'il faut absolument connaître notre Seigneur par ses 99 noms d'Allah. Et quand tu connaîtras qui est ton Créateur, qui est ton Seigneur, qui est sa Majesté, ça te permettrait de te détacher des autres. Je peux aimer les autres, certes, mais je dois me respecter avant. Je suis heureuse avant d'être heureuse avec les autres. Je suis heureux avant d'être heureux avec les autres. Tout simplement. Wallahu a'lam. Je prends une dernière question, puisqu'il est déjà minuit 10. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Comment faire son deuil après le décès d'un parent? Eh oui, le décès d'un parent, qu'Allah fasse miséricorde et qu'Allah illumine les tombes de nos parents. Amin, ya Rabbal Alamin. Premièrement, c'est d'accepter le destin. Ce qui est arrivé, c'est ce qu'Allah a choisi, c'est ce qu'Allah a décrété. Il y a un début à chaque chose et il y a une fin à chaque chose. Il y a le début de nos parents et Allah avait aussi écrit la fin de nos parents. Alors, ça n'empêche pas de laisser couler des larmes, le deuil. Ça n'empêche pas de vivre des émotions et de les traduire par des pleurs et des larmes. Les larmes ne veulent pas dire qu'on n'accepte pas le destin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a pleuré pour son petit garçon et même les compagnons lui ont demandé « Mais tu pleures, ya Abul Qasim ?» Et il dit « Oui. » Et les larmes sont une rahma. Alors, faire le deuil, c'est accepter déjà le destin et puis essayer justement de demander à Allah de nous soulager le cœur. Et est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'on pense que voilà, on n'a pas assez fait parce que parfois ça empêche le deuil, on culpabilise, on se dit toujours j'ai fait du mieux que je pouvais. Peut-être qu'on n'a pas assisté, peut-être qu'on n'a pas pu aider comme on le voulait, peut-être qu'on n'a pas pu accompagner comme on le souhaitait ou comme l'autre parent le souhaite ou l'a souhaité. Alors ici, il faut se dire toujours j'ai fait du mieux que je pouvais. Et faire des doigts pour nos parents, c'est maintenir le lien avec eux. Et Allah Azza wa Jal, dans toutes les circonstances, il nous a demandé de ne pas être triste et de ne pas avoir peur. Allah takhaf wa la tahzanu. Allah takhaf wa la tahzanu. Se noyer dans sa tristesse, c'est peut-être s'affaiblir et c'est aussi rendre fragile notre foi et avoir du mal à avancer dans la vie. Alhamdulillah, il faut accepter. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer, de se dire que ma source de bonheur, c'est Allah. Et c'est en lui que je m'en remets. Et c'est à lui que je reviens dans chaque situation. C'est pour ça que je vous dis, depuis le début, ma valeur est auprès d'Allah, ma source de bonheur est auprès d'Allah. Comme ça, quand l'épreuve arrive, eh bien, alhamdulillah, on l'accepte. Et on sait qu'on a toujours Allah à nos côtés. Wallahu a'lam. Barakallahu fik Samah, pour le temps que tu accordes à la communauté, qu'Allah Ta'ala te récompense. Je pense qu'on va arrêter de prendre des questions vu qu'il est déjà minuit 10. On a commencé à 22h30, donc il se fait tard et peut-être on a aussi tous des occupations, que ce soit dans nos adorations, que ce soit au sein de notre famille. Rendez-vous avec toi dimanche. Déjà demain on aura Shrenjay dans l'émission L'Histoire d'un Ramadan. On méditera sur certains versets coraniques. Sur Zoom, hein. Sur Zoom et YouTube parce que Shrenjay ne connaît pas Insta. Il a dit c'est où ça? Si tu te rappelles. Quand on lui a dit Samah elle est sur Instagram, il a dit c'est où ça Insta? Donc ça sera sur Zoom et YouTube. Ensuite, dimanche, on aura rendez-vous avec toi à 18h pour se préparer à Laylat al-Qadr, à la nuit de la valeur. On passera à la deuxième étape, on en a déjà parlé la semaine dernière. Oui. Ça sera uniquement sur Insta. Et puis dimanche soir, on aura un invité de Médine qui sera avec nous, c'est Cheikh Mustafa Ben Mutlaq Al-Wafi, qui nous parlera de ces qualités, subhanallah, qu'avaient ces hommes pieux,
leurs invocations, leur façon de prier, leur façon d'adorer Allah, leur comportement. On en parlera dimanche soir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous remercie tous et toutes pour votre patience et pour ce moment si agréable. Je remercie Madame Samia. Je suis un peu fatiguée ce soir. Voilà, j'en profite vu qu'elle est un petit peu fatiguée, donc je peux la taquiner. Et je remercie aussi. 2 minutes. Attends. Voilà, Attends, ça marque. le sang algérien il est remonté. Voilà. Et si tu as remarqué, voilà, une Algérienne, elle fait toute l'émission avec ça, un café au lait. S'il n'y a pas le café au lait, ils ne tiennent pas. Mais c'est la base. C'est la base. Donc voilà, je généralise pas, mais je pense que dans le sang, ils ont plus de café au lait que de sang. Non, mais encore une chose. Faites des duas pour qu'on rejoue le match. Je le dis. Donc voilà, on est passé au foot. En fait, voilà. Sarah, je te remercie aussi. Avec plaisir. Surtout pour tes résumés qui sont toujours excellents. Machallah. Je sais d'où tu tiens ça. À chaque fois qu'un intervenant finit son intervention, machallah, tu décortiques ça et tu fais un... Ah, mais il y a de la matière aussi, hein. C'est cadeau aussi, il y a de la matière. Hein. Machallah. Quand même. Machallah. Il y a beaucoup de sincérité. C'est tellement profond que, subhanallah, les mots viennent tout seuls. Et alhamdulillah que Samah, tu nous accompagnes. Et je suis la première à en profiter. Alhamdulillah, en tout cas. Barakallahu fikoum, mashallah, encore une fois, je leur ai dit, c'est une très très belle famille. Allah yabarak. Sarah, Samia, Bilgin et tous ceux qui contribuent de l'équipe. Notre imam Oussama, qu'Allah le récompense également, et tous les participants et les participantes. Alhamdulillah, qu'Allah unisse nos cœurs. On invoque Allah pour toute la communauté, pour la grande communauté qu'on est. Et on n'oublie pas nos frères et nos sœurs opprimés, où qu'ils soient. Barakallahu fikum, je vous souhaite une très belle nuit. Fi amanillah wa salam alaikum. Bonne nuit, Samar. Bonne nuit, Samar. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit à tous. Merci. Wa alaikum salam. Ça y est, Sarah aussi nous a dit bonne nuit. Donc il reste que nous deux, Samia, dans ce live. Et on voit que, machallah, on a Naïma qui est présente, on a pas mal de personnes qui sont présentes encore. Il y a une chose sur laquelle il faudrait aussi... Alors, je voulais aussi m'excuser. Hein. Je vois qu'il y a énormément de questions qui sont venues. On n'a pas pu traiter toutes les questions. Et encore une fois de plus, quand Samah répond à certaines questions, c'est d'une manière générale. On ne rentre pas dans les détails, etc. Il faudrait s'entretenir avec la personne. Et on ne peut pas répondre à des questions en 5 minutes comme ça sur Instagram. Mais de façon générale, elle essaye de dresser un petit peu la situation et de donner une réponse. Mais c'est très, très, très compliqué. Donc, excusez-nous si parfois, peut-être certaines réponses peuvent vous offenser ou autres. Mais voilà, c'est difficile de répondre à des questions. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne répondent pas aux questions et ne font pas de questions-réponses. Pourquoi? Pour éviter ce genre de problématiques, en fait, de peut-être des réponses qui vont déranger ou embêter les personnes. Alors, je ne suis pas un pro d'Insta, mais je vois qu'il est déjà minuit 20. Je vais mettre fin à ce live. On va faire en sorte qu'il soit mis sur les réseaux. On va l'enregistrer, Inch'Allah. On se retrouve à quelle heure demain? Demain, 22h30 avec Shrenjai. Et ce live, il sera aussi sur YouTube. On va tout faire avec l'équipe pour que ce live soit sur YouTube, Inch'Allah. Alors, juste encore un point par rapport aux cours pour l'année prochaine. On vous a dit que dès ce week-end, on vous donnera régulièrement toutes les informations, tous les cours. On va rentrer en fait en détail. Là, en gros, on n'est pas rentré finalement dans tout ce qu'on doit vous expliquer. Donc, restez connectés demain, dimanche et tous les jours de la semaine. On va en parler. Vous pouvez vous inscrire, mais restez connectés surtout. Atmuf. Ouais, s'abonner à la page, s'abonner à la page Facebook, compte Insta, sur Snap aussi, même si on n'est pas très très actif sur Snap. Voilà, essayez de nous suivre au maximum. Partagez aussi les liens. Donc, c'est quand même des émissions qui sont en direct tous les soirs à 22h30
pendant tout le mois du Ramadan. Et on va avoir une énorme surprise pour les 10 derniers jours. Je ne peux pas vous en dire plus, mais les 10 derniers jours, il faudra le partager, mais au max, parce que, subhanallah, on va avoir un cadeau et pour la communauté et pour nous-mêmes. Donc, n'ayant pas de mosquée, étant privé de mosquée, on a eu une surprise, subhanallah, et on va la partager avec vous pendant les 10 derniers jours. Je ne peux pas vous dire plus. Attention, je ne peux pas vous dire plus, c'est pas à toi cette phrase. Non. Donc voilà. Alors, ça se passe sous les cours. Les cours, c'est des cours à distance, mais c'est des cours qui ne sont pas préenregistrés. C'est pas des cours en replay ou autre. C'est des cours en live. Vous avez Samah, vous avez Sheikh Renjai, vous avez Sheikh Mehdi, Oulash. On a des profs de Coran. Donc l'histoire de Ramadan, c'est l'histoire d'un engagement, mashallah. Effectivement, Oussama. Vous avez plein de thématiques qui sont traitées, la jurisprudence, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, les cours de Coran, la spiritualité, méditation du Coran, il y a énormément de thématiques. Ouais, il y a une sœur qui a compris ou un frère. On ne peut pas dire plus. Voilà. Où peut-on trouver en détail vos cours? Vous avez un site. On n'a pas de site internet pour l'instant. On travaille dessus. On est sur les réseaux sociaux. Donc, souvent, on poste sur nos comptes, que ce soit Insta, Facebook, etc. Et puis, faut rester connecté, en fait. Faut se connecter avec l'ACMUV. Il y a les lignes téléphoniques. Vous verrez, ça fait 3 ans maintenant qu'on fait les cours à distance. Et on va tout vous expliquer. Numéro de téléphone, par contre, restez connecté, c'est impératif. Et on rentrera dans les détails, notamment pour les débutants. Et un point très, très important, c'est que cet apprentissage, moi-même, même si ça fait 10 ans que je suis dans cette mosquée, j'ai réappris à faire mes ablutions, j'ai réappris à prier, et en fait, j'ai réappris tout court ce qu'était l'islam. Donc, Inch'Allah, on va vous expliquer et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans les cours à distance. Voilà. Alors, oui, vous demandez le numéro de téléphone. Donc, si vous voulez noter le numéro de téléphone de l'association, c'est 07, si tu veux le mettre, Samia, 07 86. Voilà, si tu peux le mettre, s'il te plaît. Le numéro du secrétariat, 07 86 03 13 24. Encore une fois, le process pour les inscriptions, ça sera le numéro de téléphone 07 86 03 13 24. Là, tu l'as mal écrit. Ça y est. Non. Je l'ai renvoyé. Ah, voilà. 07 86 03 13 24. Encore une fois de plus, le numéro de téléphone, c'est pour avoir des infos supplémentaires, etc. Mais le process, ça sera par une boîte mail. Donc, vous allez devoir plutôt envoyer votre candidature, votre demande d'inscription plutôt par mail. Que veut dire ACMUV? Donc, ACMUV, ça voulait dire Amicale culturelle musulmane Villeneuve-Loise. Et là, maintenant, on va enlever les points, on va s'appeler ACMUV tout court. Donc, voilà. Alors, pour les débutants, il y a un âge, j'ai 40 ans. Il n'y a pas d'âge, subhanallah, pour l'ACMUV. Et pour les cours que propose l'ACMUV, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez venir à 7 ans, 6 ans, 7 ans. On a des cours pour les enfants. On a des cours pour les adultes. Et les cours pour les adultes, il y a 3 niveaux. Il y a niveau débutant, niveau première année, niveau deuxième année. Et l'année prochaine, peut-être, on aura un niveau confirmé, mais c'est pas encore sûr. Donc c'est débutant, niveau intermédiaire entre guillemets, et niveau confirmé. Voilà. Tous les cours sont en français. On n'a pas de cours en arabe, hormis celui de l'apprentissage de la lecture du Coran. En complément de tout ça, vous verrez, il y a certes cette journée spirituelle, mais la CNUF, c'est pas que ça. La CNUF, c'est aussi la Umrah, c'est les séminaires, oui. C'est des événements très très particuliers. Et alhamdoulilah, vous pouvez les retrouver aussi sur l'Insta de la CNUF. Vous faites défiler les photos et vous avez ces événements. Donc la CNUF, vous regardez, clac, c'est sur Insta aussi. Oui, bien sûr. Sur Insta, vous avez toutes les photos de tous nos événements, que ce soit pour les Umrah, que ce soit pour les sorties extrascolaires. Donc, on a mis en place une pédagogie assez particulière pour les enfants, les ados.
et ce qu'on appelle nous chez nous les préados, donc 11 ans jusqu'à 14 ans et 14 ans jusqu'à 18 ans, une fois par mois, hormis leurs cours, eh ben on les réunit et on va ensemble au laser game, baby-foot, patinoire, cinéma. On leur propose plein de sorties une fois dans le mois. Et donc, voilà, ils sont ravis de savoir que ils peuvent prendre et en même temps des cours et en même temps se retrouver avec leurs frères et sœurs et exercer une activité extrascolaire. Donc, on a la journée spirituelle, on a plein d'événements qui sont mis en place pour la communauté. En fait, l'esprit de la CNUV, c'est un esprit jeune, un esprit qui veut tout le temps servir la communauté et proposer plein d'activités qui sont complémentaires à celles qu'on connaît, qui est la prière et les cours de Coran et les cours d'arabe. On ne voulait pas se limiter à ces trois actions, entre guillemets, qui sont la prière, les cours de Coran et les cours d'arabe. Donc, on a proposé encore plus d'activités pour la communauté. Comment savoir quelle catégorie doit-on suivre? Débutant, intermédiaire? Y a-t-il un entretien avant? Il n'y a pas d'entretien. En fait, c'est vous qui allez voir les matières. Et selon les matières que vous allez voir sur le flyer, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Vous allez nous appeler ou bien sur mail. Vous allez dire, voilà, je suis débutante ou débutant. Et nous, on va vous conseiller. On va vous dire, écoutez, si vous êtes débutant, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est mon frère ou ma sœur. On va vous dire, en biographie, choisissez la période mécoise. Donc, choisissez la première année. De toute façon, on aura 3 affiches. On aura les débutants, le niveau intermédiaire et le niveau confirmé. Donc, si vous prenez, par exemple, le niveau débutant, vous allez prendre tout le niveau débutant. Et comme ça, l'année d'après, vous allez avoir le niveau intermédiaire. Alors, pourquoi vous êtes privé de mosquée? En fait, nous, on était dans de la location, donc sur Villeneuve-le-Roi. Depuis 2011, on était locataire. Et ce qui s'est passé, c'est que notre propriétaire a voulu nous mettre nous a ordonné de quitter les lieux avec une fin de bail. Et on a réussi, avec beaucoup d'efforts, à renouveler le bail et avoir un bail précaire d'1 année supplémentaire. Et du coup, à la fin, ils ne voulaient plus renouveler notre bail. Il faut savoir qu'à Villeneuve-le-Roi, on est il y a une vision politique qui est assez compliquée pour les musulmans de Villeneuve-le-Roi. En parler sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu délicat. Mais voilà, on a eu énormément de difficultés, malgré notre ouverture d'esprit, malgré nos activités, malgré le besoin qu'il y a dans la ville. Il faut savoir qu'à Villeneuve-le-Roi, il n'y a jamais eu de mosquée depuis la création de la terre. Donc à Villeneuve-le-Roi, on n'a jamais eu de mosquée. Dans l'histoire de Villeneuve-le-Roi, les premiers à construire ou à avoir une mosquée, c'est la CNUV. Donc avant ça, les gens, ils allaient dans les villes avoisinantes et ils n'avaient pas réellement de repères, ils n'avaient pas leur propre institut, leur propre mosquée. Toutes les maisons sont les maisons d'Allah. Mais malheureusement, ces personnes devaient aller à des endroits qui ne sont pas dans leur ville. Donc ça a amené plus de difficultés en termes pour se déplacer, etc. Et même quand elles allaient inscrire leurs enfants dans ces écoles-là, elles étaient déjà quasi complètes. Donc ils se retrouvaient sans sciences, sans école arabe, sans école de Coran, sans sciences religieuses, sans sortie pour leurs enfants, rien. Donc du coup, il y a eu un pur bonheur avec l'arrivée de la CNUV. Et ces petits locaux qu'on avait, c'est une petite salle de prière qu'on avait de 160 mètres carrés, mais dedans, excusez-moi, ça vivait, subhanallah, il y avait beaucoup d'activités. Encore aujourd'hui, on en est étonné, mais en même temps, on en est fier de ce qu'on a pu réaliser en 10 ans, parce qu'on voit, subhanallah, on n'avait rien à envier à ces grandes mosquées avec toutes les activités qu'on proposait encore à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, notre premier objectif, c'est l'achat d'un bien, c'est la construction de notre institut et mosquée pour pouvoir continuer toutes nos activités qu'on fait déjà maintenant, mais dans des lieux avec en plus la prière quotidienne, le Jumu'ah et le Tarawih. Encore un petit point important, comme ça on va laisser partir tout le monde, c'est que je ne sais pas si autour de chez vous, vous avez la possibilité d'aller aider vos mosquées, votre mosquée. Alors c'est souvent compliqué parce que c'est déjà complet. Mais en fait, avec la CNUV, on vous permet de venir dans notre équipe avec vos compétences, Inch'Allah. Donc si vous voulez être bénévole, vous verrez, Bilguine va remettre ses annonces. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a le soutien pour le projet, devenir bénévole, s'inscrire. Donc toutes ces informations,
suivez-nous et vous allez les avoir et Inch'Allah vous imprégner et venir participer à ce projet. Qu'Allah nous facilite en tout cas et faites beaucoup de dua pour qu'on puisse avoir de nouveaux locaux. Amin, amin. Je vais répondre à la dernière question qui a été posée par Rinkouf, qui était des difficultés pour les kermesses aussi, point d'interrogation. En fait, subhanallah, alors, je ne sais pas en Île-de-France, mais dans le Val-de-Marne, j'ai vu très peu d'événements où on a réuni 5 à 6 000 personnes. J'ai bien dit dans le Val-de-Marne, peut-être en Île-de-France et en France, oui. Mais pour notre structure à nous, pendant 2 années de suite, on a organisé une kermesse qui était ouverte à tout le monde, subhanallah, et on avait organisé cette kermesse ou cette fête de fin d'année avec des trentaines de structures gonflables, des stands gourmandises, stands barba papa, stands de restauration de cuisine du monde, etc. On avait 120 bénévoles et on a 6 000 personnes qui ont participé à ces événements 2 années de suite, donc 12 000 en total. Et malheureusement encore pour peut-être des questions politiques ou autres, je ne sais pas, on ne sait pas, mais on n'a pas pu continuer ces kermesses. Mais Inch'Allah, ça va venir. Le but n'est pour l'instant pas les kermesses pour nous, mais c'est au moins avoir un lieu où on pourra prier et ne pas se retrouver comme ce taraweh sans mosquée. Non, c'est pas nous les... Ah non, on n'est pas les fondateurs de cette association. Donc j'en suis le président. Samia est responsable de l'événementiel, mais on a une équipe, machallah, avec chaque responsable de pôle, etc. On a une équipe soudée, très active, et voilà, on met plein d'événements en place. Mais la priorité restera, encore une fois de plus, d'avoir une mosquée à Villeneuve-le-Roi et un institut. Donc je vous dis bonne nuit. J'ai voulu répondre à toutes vos questions, mais il se fait tard. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Alors, vous cherchez des bénévoles pour des aides pour ceux qui se passent le bac. Ce qu'on va vous demander, c'est de nous joindre par message sur Insta, et on essaiera de continuer cette conversation par message, Inch'Allah. Même dès demain, on en reparlera. Donc, veuillez partager le lien de nos comptes, et demain, on se donne rendez-vous à 22h30 sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, ou bien sur Zoom. De toute façon, vous allez voir les publications. Barakallahu fikum. Bonne nuit à vous et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.